le programme national de l'efficacité énergétique PN2E est en marche. Son objectif, accompagner les entreprises mauriciennes vers l'efficacité énergétique par la création d'un écosystème. À moyen terme, un potentiel d'économie de 1,2 milliard de roupies par an sera atteint, soit une réduction de 40 MW pour le réseau électrique national. Enfin, c'est toute l'île Maurice qui bénéficiera du PN2E avec un impact positif sur l'environnement. Le PN2E dispose d'un projet spécifique pour les hôtels, car l'industrie touristique est un des grands consommateurs d'énergie, notamment en électricité. En matière de tourisme durable, l'association s'efforce de sensibiliser et de mobiliser ses membres sur des actions à entreprendre afin de préserver toute cette richesse environnementale et écologique de Maurice. Nous avons également commencé une sensibilisation depuis 2008 sur les questions d'efficacité énergétique. Malgré des débuts très lents de ce programme, je pense qu'aujourd'hui nous avons atteint une dimension nationale remarquable avec une très grosse participation des hôtels dans tous ces projets qui tournent autour du solaire thermique, de la gestion de la ventilation, de l'aération, de la gestion des ressources énergétiques par rapport aux opérations hôtelières habituelles que nous connaissons. 16 entreprises ont répondu positivement à l'appel de candidature du projet PN2E hôtelier lancé en 2015. La facture d'énergie de ces 16 hôtels représente 550 millions de roupies par an. Autant dire que l'enjeu d'économie en énergie est très important. C'est pour pouvoir nous permettre d'avoir un outil afin qu'on puisse prendre les décisions qu'il faut pour réduire notre consommation d'énergie. Suite aux 16 visites pour écrire les cahiers des charges, l'assistance technique du PN2E constate que ces hôtels sont déjà sensibles à l'efficacité énergétique. Le PN2E, grâce à l'audit énergétique et la formation, vient concrétiser et renforcer leur démarche. On a mis l'emphase sur la consommation responsable des ressources. Notamment, on a changé tout le luminaire de l'hôtel. On est passé en LED, donc que ce soit en extérieur ou intérieur. À partir des cahiers des charges spécifiques à chaque hôtel, l'assistance technique lance un appel d'offres pour recruter des auditeurs spécialisés. L'entreprise bénéficie alors d'un audit énergétique cofinancé à 60% par des fonds de l'Agence française de développement et de l'Union européenne. La composante de formation est prise en charge par le HRDC. Nous sommes 4 entreprises rayonnaises qui avons été choisies pour réaliser les 16 audits d'hôtels à l'île Maurice. Le bureau d'études Imagine, le bureau d'études INSET, le bureau d'études Big Green Engineering et la société Théo, spécialisée en management de l'énergie. Les auditeurs commencent par une phase d'instrumentation pour mesurer et suivre les consommations énergétiques. L'analyse des relevés ainsi que les discussions avec le personnel des hôtels permettent de construire le rapport d'audit. Cette discussion a permis de pouvoir peaufiner nos hypothèses et de présenter des résultats qui sont plus réalistes et en conformité, on va dire, avec le fonctionnement réel du site. C'est ce qui nous a frappé en arrivant sur ces sites. Ça a été tout d'abord un très bon accueil de la part des hôtels qui étaient très intéressés par la démarche d'efficacité énergétique, mais aussi une réelle démesure dans la consommation énergétique de ces hôtels, avec des consommations de climatisation qui nous semblaient démesurées. La climatisation en elle-même représente plus de 33% de la consommation totale du site, de l'hôtel. C'est là que PN2E vraiment est tombé à point nommé pour nous aider à vraiment trouver et aller de l'avant pour pouvoir réduire la consommation d'électricité. L'intervention des auditeurs dans les entreprises met en avant des bonnes pratiques qui, lorsqu'elles sont déjà mises en place, aboutissent à des économies d'énergie considérables. Nous traitons les eaux usées d'assainissement à des fins d'irrigation. Nous récupérons des eaux de pluie en excès sur nos surfaces de bassin, de piscine, et même nous utilisons la surface des tennis qui est 2000 m² pour récupérer des eaux de pluie. Nous faisons de la récupération sur nos groupes de climatisation, de réfrigération. En ce qui concerne les cuisines, la réfrigération permet de chauffer l'eau nécessaire pour les besoins de la cuisine, ils sont en autonomie. Nous avons plus de 500 panneaux solaires sur nos bâtiments qui représentent environ 1300 m² de surface. Nous avons 70% de nos luminaires sont en LED.
Nous avons des variateurs de vitesse pratiquement sur toutes nos pompes de circulation, nécessitant une régulation. La remise du rapport d'audit marque le début de la phase de formation. Une journée de formation avec l'ensemble des hôteliers apporte toutes les notions de base pour améliorer le suivi de l'énergie. Vient ensuite des restitutions individuelles des rapports afin d'en faire un outil pédagogique et de préparer le plan d'action à venir. Cette restitution permet de revoir les différentes personnes que nous avons rencontrées lors des audits et qu'elles se rendent compte de l'efficacité énergétique qu'elles ont déjà pu mettre en place dans leurs hôtels et donc des pistes aussi d'amélioration pour le futur. Elles sont aussi intéressées de comparer leurs hôtels avec d'autres hôtels audités. Et les résultats sont au rendez-vous. La dynamique impulsée par le PN2E entraîne les entreprises à implémenter les solutions mises en évidence par l'audit. On a déjà commencé d'ailleurs à voir l'implémentation, l'installation plutôt des variateurs à vitesse sur les pompes existantes. Le PN2E nous a permis de faire des audits à coût très correct, avec des résultats d'après un cahier des charges qui nous donne une image, bonne ou mauvaise, de où nous nous situons aujourd'hui. Là, on a eu une vision réunionnaise, parce que c'est un groupement réunionnais qui a fait les différents audits, mais à travers une vision réunionnaise, donc très applicable à l'île Maurice, vu que nos îles sont voisines, mais aussi une vision découlant de la législation européenne. On ne peut pas contrôler ce qu'on ne peut pas mesurer. Alors cet outil va nous donner des informations qu'il faut afin qu'on puisse prendre des initiatives et réduire notre consommation d'énergie là où il faut. Suite au PN2E hôtelier, les bénéfices directs de ce programme seront de l'ordre de 30 à 35% d'économie sur les factures énergétiques des participants. Il est inévitable aujourd'hui que les établissements hôteliers mauriciens s'engagent dans des campagnes d'audit énergétique régulières avec des sociétés et des compagnies compétentes, de manière à donner confiance et afficher son engagement dans le développement durable.